La famille, Wallah, je suis en train de lire vos messages, je reçois vos... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui pète les plombs contre Manel et Selma, et après la vidéo je vous dirai mon avis et en plus il va apporter quelques preuves, tout ça, et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Milliers de messages, tout le monde me dit arrête de lui donner l'heure, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Euh, Vous vous rendez pas compte, c'est pas lui donner l'heure, la famille. Vous vous rendez compte, pourquoi elle a essayé de me faire passer? Vous connaissez ma famille, vous connaissez ma vie, vous connaissez le train de vie que j'ai quand même. Moi, j'ai pas besoin de montrer mon compte en banque et je le ferai jamais, quelle horreur. Il faut vraiment être complètement timbré. Mais de là à dire, je les ai nourris, logés, blanchis, et en plus, ils ne payaient pas. Ah Willy. Vous savez, juste en preuve de virement, j'ai en preuve de virement presque 30 000 euros sur son compte. Mais il faut dire la vérité, il y a des fois de l'argent qu'elle me renvoyait. Donc c'est pas 30 000 euros. Mais en preuve de virement qu'elle a gardé, il y a plus de 13 000 euros pour 4 mois de travail. Et ensuite, quand elle dit nourri, logé, je n'ai jamais passé plus de 5 jours au même endroit. Vous le savez, je ne reste plus jamais plus d'une semaine au même endroit, la famille. Et à chaque fois que j'arrivais chez elle, et j'ai les messages, c'est elle qui insistait. J'ai mon frère là-bas. Non, s'il te plaît, viens chez moi, viens chez moi. À chaque fois que j'arrivais chez elle, j'avais tellement honte parce que son frigo était vide. Il y avait un pot de mayonnaise et un kiri qui se courait après. J'avais honte, elle avait des enfants, Msakine. Direct, je lui dis, allez, monte dans la voiture, on va faire les courses. Tout le temps. Et hamdoulilah, Noémie, elle a retrouvé là sur son compte Carrefour. Tiens, Noémie, comment on fait? Tiens. Noémie, elle a retrouvé sur son compte Carrefour. Parce que du coup, comme je Sur paye. l'application directe. C'est sur l'application Carrefour. Wesh, Montigny-les-Cormeilles, 203 balles, Montigny-les-Cormeilles, tout ça, c'était pour quand je viens une semaine, 5 jours, et que j'arrive, je vois ses placards, ils sont vides, son frigo, il est vide, ses enfants, ils crèvent la dalle. Je direct monte, allez, viens, on va faire les courses. Et là, je voulais pas en arriver là. Ibadallah, je vous l'ai dit hier, c'est à cause d'elle. Elle passe sa vie à faire des stories. Laisse-moi tranquille, je vais t'éteindre. Toi, tu t'en fous, tu penses pas aux répercussions pour tes enfants parce que tu veux juste du buzz. Laisse-moi tranquille. J'ai fait pour elle ce que personne n'a fait. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Quand elle vous dit moi j'avais 180, j'en vais 180. Elle avait un peu d'argent avant qu'elle me connaisse. Elle avait tout niqué. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un coup d'assurance en plein Covid. J'ai toutes les preuves. Je voulais même pas parler. Elle a fait un coup d'assurance. L'assurance lui a envoyé, je sais plus, elle a fait brûler son institut, je sais plus c'est quoi. L'assurance lui a envoyé 170 balles. Donc c'est vrai qu'elle avait un peu d'argent, mais ça c'était avant de me connaître. Quand moi elle m'a connu, je suis arrivé à pic. Elle avait plus d'oseille. Elle venait d'acheter une voiture. Elle avait plus d'argent. Donc si moi j'étais pas là, elle crevait la dalle, la famille. Wallah. Et dites-vous, la famille, que là, ça fait 4 mois, je la faisais, enfin 3 depuis septembre que je la faisais plus travailler. Je vous ai montré l'audio. Vous voyez bien dans l'audio, je lui dis, donc voilà la liste, on est à jour. Elle m'a dit, non, il manquait encore 1 000 euros. C'est sa voix qui dit, il manque encore 1 000 euros. Donc comment je te dois 80 000 euros? Et moi, derrière, comme un hamar, je lui dis, il les manque pas, mais ok, je vais te les donner. Là, si elle a un petit peu d'argent, c'est parce qu'elle vient de vendre sa voiture. Elle avait plus rien, vu qu'elle travaillait plus avec moi. Et là, je l'ai fait venir à Dubaï avec moi, et j'ai vu encore. Elle est à Dubaï, elle avait pas d'argent. Elle venait de toucher un petit billet, 12 000 ou là, je sais pas combien pour sa voiture. Elle va claquer là, et elle va claquer là, et elle va claquer là. Là, dans une semaine, vu qu'elle se sera acheté encore un nouveau sac et tout, ses enfants vont encore crever la dalle. C'est pour ça qu'elle a essayé qu'elle essaie maintenant de me faire de l'extorsion. Elle s'est dit, je peux plus gratter sur Nabil, il veut plus travailler avec moi. Je ne paye pas les gens à rien faire, ma cocotte. Donc elle a appelé son pote pour lui dire, soit il me donne, on fait un contrat, il me donne tant, sinon je vais balancer sur lui. Et comme j'ai refusé, ça fait 4 jours, elle fait des stories, ça fait 3 jours, elle fait des stories. Et maintenant, moi, quand je fais des stories, vous me dites, Nabil, quand même, elle a des enfants. Soyez un petit peu logique, la famille. Je suis humain, moi aussi. Moi aussi, je vais serrer, moi aussi, je vais craquer. C'est pas parce que moi, je montre, je suis toujours faible, je suis pas faible, je suis toujours fort. Ma mère, elle va craquer, ma femme, elle va craquer. Mais moi aussi, je peux craquer, moi aussi, je peux faire un burn-out. J'ai vu un message, quelqu'un, il m'a dit, bizarrement, Nabil, d'habitude, t'es là, tu cries, là, on t'entend pas trop. Ah, ça se voit, t'as peur. Mais est-ce que, bizarrement, est-ce que vous savez la situation dans laquelle je suis? J'ai ma mère qui pleure tous les jours. J'ai des coups de couteau. J'ai pas un coup de couteau dans le dos. J'en ai 5 de tous les côtés. Donc oui, ça y est, là, je prends sur moi. Je peux plus. Vous voulez que je fasse quoi de plus? Ça y est, je me suis fait niquer de tous les côtés. Donc vas-y, j'accepte la situation. Je me suis fait baiser. Je l'accepte la situation. Vous voulez que je fasse quoi? Ils ont,
Ouais, Nabil, ça se voit que là, ben là, d'habitude, tu réagis pas comme ça, hein, là. C'est ça que vous voulez? Vous voulez ça? En fait, c'est quoi? Vous voulez qu'on insulte tout le monde et après, oh mon dieu, t'as insulté une merde. Ils veulent que j'insulte la mère des gens, ils veulent que ci, que ça, et après ils vont dire, oh Nabil, c'est toi le mauvais. Donc maintenant, j'ai décidé de faire différemment. Constatation de huissier, l'avocat qui prend, qui plainte, et derrière, dommages et intérêts. Moi aussi, je vais aller voir un psychologue là, parce que je vais plus bien. Derrière, je demande des dommages et intérêts pour tous les préjudices qui m'auront été causés. Même si d'ici là, dans 3 semaines, elle a plus une thune sur son compte, c'est pas grave, je lui ferai saisir ses voitures ou autre. Mais je ne vais plus laisser passer tout ce mal que vous me faites à moi, là, psychologiquement, à ma femme, à ma mère, etc. Je ne laisserai plus rien passer. Et surtout, encore une fois, c'est différent quand je suis en clash avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, avec qui je n'ai jamais fait de bien, je n'ai jamais... il peut me faire ce qu'il veut, je m'en fous, je ne le connais pas. Mais là, c'est des gens que j'ai nourris, la famille. D'accord? Je les ai nourris. Sa fille, avant d'aller à l'école, elle avait pas une paire de baskets, elle avait une paire de baskets trouée. Elle m'a dit, s'il te plaît, la rentrée, c'est dans quelques jours. Bref, je vais même pas parler, je vais commencer à dire des dingueries. Non, Salma, tu savais que j'allais mal le prendre, c'est même un manque de respect. Donc t'as vu, tu m'as déjà manqué de respect une fois. La dernière fois, tu t'es adressé à moi, pas de bonjour, rien. Envoie-moi ton mail pour les factures et tiens mon RIB. Je suis pas la comptable. T'as vu, tu m'as déjà manqué de respect une fois. Là, c'est la seconde fois. Il y aura pas de troisième fois. Salam alaikum la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai enlevé mon masque de ce matin, je faisais un petit peu peur. Je vais mieux. Vous savez, depuis tout à l'heure là, on reçoit des appels avec Noémie, on reçoit des appels. En fait, j'ai mon ancienne assistante qui est en train d'appeler, regardez le culot, tout mon entourage professionnel ou les personnes que je lui ai présentées pour leur parler de moi et essayer de les retourner contre moi, sans se dire qu'ils vont m'appeler par la suite pour me le répéter. D'ailleurs, merci pour tous nos associés et toutes les personnes qui nous parlent et qui nous connaissent. Merci juste de votre soutien. Ouais, De nous appeler. vous savez qu'elle a appelé des agents avec qui je travaille. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais pour qui elle se prend celle-là? On lui aurait jamais donné l'heure, c'était pas ton assistante. Et là, elle se permet de nous appeler pour me dire comme si nous on te connaissait pas. Elle a appelé mon avocat. Mon avocat au début, il a pas compris la situation parce qu'il m'a appelé, il m'a dit mais moi je me suis dit on peut régler le truc. Vous m'avez toujours dit c'est comme votre sœur. Quand je lui ai expliqué la situation, il a bien compris. Il m'a dit ok c'est bon, plus jamais. D'ailleurs ma cocotte, tu vas devoir te trouver un autre avocat pour ton affaire là qui arrive bientôt parce que il a bien compris la situation. Il est hors de question que le cabinet qui s'occupe de mes affaires te représente. Ce n'est pas possible. Tu n'aurais jamais pu l'avoir en tant qu'avocat si tu n'étais pas l'assistante de Nabil. Donc il est logique que je lui ai demandé de se dessaisir de tes affaires. Enfin bref, sujet clos pour nous. Sujet clos pour nous. Dernière chose, elle a aussi contacté un commercial qui m'a appelé. Un commercial qui est homosexuel, bon. Et elle lui a demandé, vous savez ce qu'elle lui a dit? Mais vous inquiétez pas, parce qu'à chaque fois, tout est enregistré et tout. Hein. Elle lui a demandé, en gros, de trouver un mec dans le monde gay. Et en gros, faire une mise en scène ou quoi, pour faire dire que, en gros, moi, je suis gay. Hier, c'était, elle disait qu'elle m'avait vu tromper ma femme, etc. Aujourd'hui, merci. La famille, c'est pas le meilleur casse-dalle, ça? Frites maison, merguez, sauce algérienne ou marocaine. Ça va? Regarde comme ils sont partis à Villeneuve dans son jardin pour donner de l'argent. Oh, t'as pris une photo? Incroyable! Ça coûte... Ah, on voit l'argent! Ah, s'il vous plaît, envoyez-la. Vous nous l'envoyez celle-là. Oh mon Dieu. Chez elle. Je vais zoomer sur la table. L'argent liquide qu'elle leur a demandé, elle les faisait venir chez elle. Hamdoulilah, il y a des clients, ils sont failliques et ils sont intelligents. Et il la prenait en photo, il la filmait. Quand elle demandait venir me ramener ou qu'elle envoyait sa sœur ou quoi, chercher de l'argent, bah, il filmait, il prenait des photos. Wallah, mon avocat va se régaler avec ce dossier. Bah, merci encore, hein. Merci beaucoup. Au plaisir, Inch'Allah. Là, je suis choqué. Là, en fait, la famille, bon, c'est des nouveaux encore. Mais là, en fait, vu que le mari l'a trouvé ça suspect, qu'elle demande autant en liquide et qu'elle leur mette la pression et qu'en plus, elle les fasse venir
à leur domicile à eux et pas ici au Majestic ou à la boutique, bah du coup, il s'est douté et il l'a pris en photo le jour où il est venu verser une certaine somme. Vous voyez l'enveloppe sur la table. Oh, elle est foutue ça, plus tous les échanges, plus tous les... Ah, la famille Anoufi Sheraf. Dans quoi vous avez mis les pieds? Sheraf, c'est ça? Sharef. Dans quoi vous avez mis les pieds à Ibadullah? Et imaginez-vous le nombre de plaintes là de toutes les mariées que je vous montre qui défilent tous les jours, parce que toutes elles vont, du coup après elles portent plainte par la suite. On leur donne une fiche que notre avocat nous a donnée, qu'elles doivent remplir avec leurs témoignages, etc. Leur signature, elles fournissent leur pièce d'identité. Donc il y a un nombre incalculable de plaintes, plus celles de mes parents pour abus de confiance et extorsion en bande organisée, plus moi je suis en train de réunir ceux qu'ils ont estorqués par le passé en Algérie, à Rennes, etc., etc. Et qu'on va ajouter aussi au dossier. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Franchement, si vous arrivez à trouver un trou de souris pour rentrer dedans, rentrez-y et n'y sortez plus parce que vous allez vraiment, vraiment, vraiment prendre cher. La famille, dites-vous que pendant que les clients sont au showroom avec nous et que moi je mets la story en disant voilà la photo, etc., Manel, elle envoie quelqu'un leur écrire pour leur dire je sais que vous êtes chez Nabil et la maman, Manel veut vous expliquer, elle ne vous a jamais volé, machin. Mais alors pourquoi t'as plus de chez toi? Reste chez toi. Tous les clients de base ils venaient de défiler chez toi. Pourquoi t'es parti en bombe quand je suis arrivé? C'est-à-dire que là, elle essaye de contacter les mariés pour leur dire, enfin, pour essayer d'avoir le moins de plaintes possible sur elle, parce qu'elle sait que c'est ce qui va jouer. C'est toute la centaine de mariés qu'elle a escroqués qui vont porter plainte. C'est ça qui va avoir beaucoup de poids. Donc là, elle essaye de s'arranger avec eux. Mais, alhamdoulilah, comme pendant même que elle est en train de lui écrire sur son WhatsApp, nous, elle nous le montre. Elle nous dit, regardez ce qu'elle vient de m'envoyer. C'est quand que les gens ils vont comprendre. Comme ça a coupé, je disais, c'est quand que les gens ils vont comprendre. C'est comme Selma, c'était Agouna, qui appelle des gens que je lui ai moi-même présenté, des gens du milieu. Ouais, Nabil Nani, ouais, Nabil Nana, ouais, si, viens, on lui fait ça, viens, on fait comme ça. Et eux, il enregistre et il m'envoie. C'est quand que vous allez comprendre que Allah, il est du côté des justes. Hein, et que vous gagnerez jamais. C'est quand que vous allez comprendre. Incroyable ça. Là, on vient de me dire que j'avais reçu un colis alors que je n'ai rien commandé. Regardez, je suis en train de paranoïer. Je me dis, Leicester, ça se trouve, c'est une bombe. Wallah, avec tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce colis? En vrai, j'attendais pas de colis et d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire livrer des colis à la salle en fait. Ça veut dire que c'est bizarre que le colis soit en mon nom. Imaginez, j'ouvre, baba, tout qui explose. T'as dit quoi? Va dehors. Ah, déjà ça. Chef. Doucement, on a failli tuer la boîte. Bah déjà, je pense qu'en fait, non, c'est une attention, ça doit être une petite attention. Oh, c'est trop mignon. Ah, attendez la famille, j'ouvre et je reviens. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix, voilà, qui a pété un câble au début de la vidéo, quand Manel et Selma, et qui en devient parano, au point de croire qu'un colis, c'est un colis piégé. Non mais je le comprends totalement. Ça m'arrive le même truc. Je suis tellement trahi par les gens qu'on en devient parano. Dès que quelqu'un il est gentil, il veut t'aider et tout, tu crois qu'il va te la faire à l'envers. En plus, tu crois qu'en fait, il fait le gentil pour te la faire à l'envers. Pareil pour les meufs. Une meuf, elle vient me brancher, je me dis, ah, c'est une donneuse de go, ça, obligé. Vas-y, zappe. Ça, parle pas avec elle. C'est une donneuse de go, ça, obligé. Elle va te faire un coup à l'envers. Elle va te niquer ton portable, elle va te niquer ton... Mais ma parole, on peut perdre la confiance à cause des mauvaises personnes et ça c'est dommage. Et je me reconnais aussi dans certains trucs quand tu as des embrouilles avec des gens, et ben ils essayent d'appeler tous les gens avec qui
tu traînes, avec qui tu t'affiches et tout ça pour te salir, pour te diffamer, des accusations graves, certaines accusations tellement graves que ça devrait se régler à la police, au tribunal, et pas sur Internet. À moins qu'Internet soit devenu un tribunal. Donc ça, c'est nouveau, ça. Je vais appeler ça les tribunaux d'Internet maintenant, les tribunaux 2.0. Voilà, les tribunaux de Snapchat. Snapchat, c'est devenu un tribunal. On remarque, à une époque, c'était bien une plateforme de trading. Du trading financier, des cours financiers mondiaux. Sur TikTok, sur TokTok. Après, ça va être TokTok. Ça va être TikTok, la plateforme financière mondiale. TikTok, la bourse à TikTok. Et les tribunaux de TikTok. N'oubliez pas. Mais ma parole, c'est hallucinant comment les gens sont mauvais, sont rancuniers, sont méchants. Mais bon, quand ils tombent, ça dépend sur qui ils tombent, ma parole. Parce qu'il y a des gens, franchement, ils vont leur faire regretter. Ils vont leur faire regretter leur méchanceté, leur haine, leur jalousie, tout ce que tu veux. Si Dieu le veut, comme on dit, si Dieu le veut. Parce que vraiment, il y a des gens, franchement... Mais finalement, avec tellement de haine qu'ils ont, ces gens, ces mauvaises personnes, que finalement, c'est le karma qui s'occupe ou le bon Dieu, qui s'occupe de les punir par la suite. T'as même pas besoin des fois de bouger le petit doigt, que tu les vois, ils s'écroulent, ils s'effondrent les uns derrière les autres. Louange au bon Dieu, comme on dit. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Après, franchement, il n'y a pas de... Dans cette affaire-là, en revenant au sujet, parce que c'est marrant, je me reconnais des fois dans ce que... À moins que je suis en train de devenir fou. Je crois que je suis en train de devenir loco, totalement, là. J'ai l'impression que les gens, ils parlent de moi. Ah, je rigole. Mais en revenant au sujet, franchement, après, les preuves qu'ils ont apportées, bah, c'est surtout des preuves d'argent. Parce qu'il y a des gens, justement, ils ont que ça en bouche, l'argent. Il y a une catégorie de gens qui quelle que soit leur couleur, il y a des catégories de gens qui ne vivent que pour l'argent et c'est ce qui fera leur malheur et leur malédiction, c'est l'argent. Parce que je pense sincèrement qu'on peut vivre avec peu, on peut vivre heureux avec des bonnes personnes, la joie de vivre, le bon vivre, la nature, c'est gratuit, admirer beaucoup de merveilles de la nature. D'ailleurs, certaines, faut se bouger pour les admirer, elles ne sont pas accessibles à la route. Donc, il y a mille choses à faire, à découvrir, à entreprendre pour être heureux, que tout le temps, les gens, ils sont guidés que par le fric matériel. Voilà, ils veulent un bout de métaux et voilà, un bout de métal, une belle voiture. Il y a des gens, c'est malheureux. Et ils sont prêts à tout pour un bout de métal, pour un bout de... quitte à détruire des êtres humains, la chair de leur chair, même parfois. Ils sont prêts à détruire leur chair, leurs frères, soit leurs frères de sang, ou leurs frères de cœur, ou leurs frères d'esprit. Ils sont capables de détruire de la chair pour du matériel, pour des métaux, des pierres, C'est incroyable. Parce qu'en ce moment, je suis en train de me remettre en question moi-même. C'est intéressant tout ça parce que les gens qui essaient de te gâcher la vie, on a presque envie de te dire que c'est pratiquement toujours les mêmes. C'est malheureux à dire, mais en grande partie, c'est souvent les mêmes. Voilà, qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, dans tout, que ça soit pour le boulot, pour les histoires sentimentales, pour tout. Pour les collaborations avec des gens, pour le travail, pour Internet, pour tout. Ils essayent, je sais pas, c'est la jalousie, la haine. Et souvent, ils s'en prennent aux plus gentils, aux mieux élevés, quoi. Voilà. Aux plus gentils, aux mieux élevés, Parce qu'ils confondent gentillesse et faiblesse. Il est trop bon, trop con. Comme disait un ancien ami à moi, les gens ils pensent que gentillesse est égale faiblesse. Donc après, ils veulent te monter dessus, soit pour montrer qu'ils sont forts parce qu'ils arrivent à mettre des bâtons dans les roues sur quelqu'un, à mettre la misère à quelqu'un, soit ils...
Voilà, mais la misère qui mettra la misère en dernier. Retenez ça, retenez bien ça, franchement. Franchement, parce que comme j'ai dit, il y a le karma, il y a le bon Dieu, il y a beaucoup de choses. Et quand tu es guidé que par la haine, la rancune, tout ça, ben, finalement, tu t'habitues à cette haine, à cette rancune, et elle va tôt ou tard, la roue elle tourne, comme on disait à l'époque, la roue elle tourne. Tôt ou tard, faudra payer le prix de cette haine, voilà, parce que tu t'énerves. C'est comme quand j'étais commercial, c'est intéressant de parler tout ça. Est-ce que ça me concerne, ça concerne Nabil, Selma, tout le monde, ça concerne. En commerce, on apprenait, voilà, en représentation commerciale, représentant commercial, voilà. Si tu as une personne qui t'envoie chier et que tu as les nerfs, ben tu auras les nerfs avec la deuxième personne ensuite. Et avec tes nerfs, ça va se ressentir, ça va transpirer de toi que tu as eu les nerfs. Donc des fois, il faut essayer de garder le sang-froid justement parce qu'on ne sait jamais, la prochaine personne qui va être démarchée, peut-être que ça va être une bonne personne, voilà, et que si elle ressent un peu des nerfs, elle va se méfier, voilà, tout simplement. Donc le karma, voilà, tout se paye de toute manière, tout se paye tôt ou tard, quoi, tôt ou tard. Voilà, le mensonge prend l'ascenseur et voilà, la haine prend l'ascenseur et la justice prend l'escalier, comme on dit, comme on dit. Parce que c'est quand même, ça me touche quand même parce que Nabil, bon, il fait le boulot qu'il fait, c'est pas un boulot, voilà, c'est un boulot spécial, on va dire blogueur. Mais voilà, comportementalement, je trouve qu'il a un bon comportement, il parle bien, plus ou moins bien. Euh, et Selma, elle sait qu'il a des problèmes avec l'entreprise familiale, la salle de mariage, la salle des fêtes. Et elle essaye de le terminer, quoi. C'est, voilà. Et Noémie, sa femme, qu'on voit, elle est gentille comme tout, discrète, bien élevée, et ça l'attaque sur le physique. Ça compte la bouffe, ça se fait pas par contre, compter la bouffe, c'est quelque chose. Enfin, chez nous, ça se fait pas, quoi, de compter la bouffe. Tu peux tout compter, mais la bouffe en général, non. C'est quand même. Mais bon, Nabil, lui, il lui répond parce que c'est elle qui parle méchamment, franchement. Et s'attaquer à des personnes gentilles, ça, c'est petit. C'est petit quand même. C'est petit. C'est pour ça que je trouve que Selma, elle a perdu beaucoup de points là-dessus, voilà. Par rapport à Noémie. Même si Noémie, elle la sentait pas, ben, peut-être qu'elle avait raison, en fait. En général, c'est les gens les plus gentils qui sentent les gens, tu vois. Les gens qui sont gentils, parce que souvent, ils sont pris pour des cons. Donc, ils arrivent rapidement à déceler, déceler des personnes mauvaises que de bonnes personnes. Ça, c'est souvent les gens gentils, discrets, polis. Ils ont plus cette faculté à ressentir. Alors que quelqu'un de nerveux, les mauvaises personnes vont s'adapter, vont faire le gentil, vont essayer de faire un effort, tu vois, de comédie pour embobiner. Alors que on méprise, on va dire, en général, les gens gentils, les gens bien élevés, on les méprise malheureusement. Malheureusement, c'est des tristes constats, c'est des tristes bilans. À un moment donné, je pense que les gens, tout le monde, doivent savoir faire un bilan, voilà, dans la vie, au bout d'un certain temps, se dire merde. Il y a lui, ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait du bien, quelle que soit leur couleur. Et faire un bilan, je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour essayer d'avancer au mieux, quoi, voilà, et de sélectionner. Des fois, moi, c'est pas tant par la couleur de peau, mais par la façon de parler, des fois. Rien que la façon de parler, elle est révélatrice. Certes, il y a des gens qui jouent la comédie, mais tôt ou tard, ça transpire. Voilà. Tu peux jouer la comédie et faire une pièce de théâtre 1 heure, 2 heures maximum. Voilà, il y en a qui... Mais au bout d'un moment, ça va transpirer, voilà. La manière de parler, voilà. C'est comme ça. Si je vais acheter un truc assez cher, et si le mec, il est là, wesh, wesh, ouais, yo, yo, ben, ça me donne pas envie de lui acheter sa voiture ou je sais pas quoi. Alors que quelqu'un qui a un langage, qui parle bien, ben, ça fait tout de suite un peu plus sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Je pense, parce que là, j'arrive à un stade de ma vie et je me dis, ya là, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est incroyable. C'est incroyable. Et on se reconnaît un peu dans ces embrouilles, c'est malheureux. Voilà, tout le monde a des embrouilles, bien évidemment. Qui n'en a pas? Et encore, comme dirait mon père, des fois, quand il y a les problèmes, ça met un peu de piment. Quand il n'y a pas de problème, ben, on s'ennuie. Des fois. Ben, regardez, par exemple, en exemple, un pays comme le Danemark, socialement, c'est le pays le plus social du monde. C'est-à-dire qu'à 18 ans, de force, ils te sortent de... Tu as un appartement en location gratuite, un travail, tu as tout, mais après, les gens, ils souffrent de solitude et ils finissent par se suicider. Et des fois, vous savez, ce qui est malheureux, des fois, au Danemark, c'est que des fois, on ne remarque pas que la personne s'est suicidée, on remarque des semaines, des mois après. Vous savez comment? Par l'odeur, c'est le voisinage qui alerte une fois qu'il y a une odeur pestilentielle de cadavre. Voilà, que les gens, c'est malheureux. Mais des fois, trop de social, trop de... Des fois, les problèmes, ça met un peu de piment dans la vie. Donc, sachez-le, les haters, vous égayez notre vie, en fait. Vous égayez notre vie, tout simplement. Et vous nous forcez à être plus forts, à surmonter des épreuves et du coup d'être endurcis et beaucoup plus forts. Si Dieu le veut, comme on dit. Donc, bon, je vais arrêter là parce que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. On a tous des histoires plus ou moins comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt, à plus.